Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ensemble la version bêta de Panda Cloud Antivirus. Donc pourquoi ce choix? Parce que déjà Panda c'est un antivirus très connu et j'avais aussi envie de voir les nouveautés de Panda Cloud bêta. Donc on va aller juste dans les options, donc ça par contre je ne veux pas. Donc c'est à mettre Yahoo comme moteur de recherche, la barre de tir on va la garder parce que c'est partie de Panda. Donc Panda Cloud c'est un antivirus qui est sorti en 2009. Donc il avait quand même une bonne réputation. Donc j'avais un peu envie de retester la bête. Donc Panda a plein de versions. Donc ils ont des versions gratuites. Donc Panda Cloud Antivirus Free. Vous pouvez voir mes tests. Il y a aussi Panda Internet Security, Panda Antivirus Pro, Panda Cloud Pro, Panda Global Protection et protection pour les Mac et pour les netbooks. Donc cette version-là, c'est une version cloud, donc il lui faut Internet pour pouvoir se synchroniser, parce que le cloud, ce sont des serveurs de l'éditeur. Donc il y a toutes les bases des signatures de virus. Et quand un serveur détecte un virus, donc c'est ajouté sur les serveurs. Et quand le serveur est à jour, tout le monde qui sont connectés au serveur sont à jour. Juste à quelques secondes près. Contrairement à un antivirus, comme par exemple Kaspersky, Avast, Norton, etc. Eux doivent télécharger une base de données avant d'être mis à jour. C'est un handicap, vu que c'est pas mal. Maintenant tous les virus, enfin ben oui, maintenant tous les virus se répandent plus rapidement que les antivirus. Parce que le temps que les éditeurs antivirus en fait détectent les virus, l'ajoutent dans les bases, etc., c'est très long. Et certains éditeurs ne suivent plus tellement bien la cadence, donc à mettre les bases, etc. Donc là, alors que j'ai fait mon petit blabla, Panda s'installe, tranquille. Donc ce que je vais faire pause vidéo, le temps qu'il s'installe, et je vous reprends. À tout de suite. Donc Panda est installé, donc voici l'interface de Panda qui n'a pas changé. Donc elle est en anglais parce que c'est une version bêta. Donc on va découvrir l'interface ensemble, enfin normalement on la connaît vu qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours très simple comme avant, hein. Donc ici c'est le statut, donc là il dit qu'on n'a pas de problème de sécurité. Désolé, je suis encore malade. Alors là c'est pour scanner, donc là on a le scan optimisé, donc scan rapide. Les autres scans, scanner tout PC, scanner des dossiers. Voilà, dossier sélectionné. Le rapport. Donc ça c'est un genre aussi de réputation de fichiers, ça à la bonne aussi, hein. Là c'est les mails à détecter. La quarantaine. Un pare-feu. Donc petite nouveauté de Panda. Donc là il a déjà listé des programmes. Donc ok. Et le statut. On va voir du côté des réglages de la bête. Donc là c'est pour vacciner les clés USB. Donc voilà. Donc en fait la vaccination de clés USB, ça empêche un malware, enfin un malware type virus ou chevaux de 3 ou même les vers de créer en fait un autorun.9 sur vos clés USB et après l'exécuter quand vous mettez en fait la clé USB sur l'ordinateur. Donc en fait cette vaccination crée un fichier autorun.9 qui en fait est en lecture seule, donc il empêche modification d'un logiciel tiers. Voilà. Voilà, côté des réglages. Donc là, vu que c'est une version bêta, donc je crois que c'est la version pro, donc tout est activé. J'en ai rien coché, hein, rien du tout. Donc la détection des programmes potentiellement indésirables, donc les pubs, c'est le premier antivirus qui le coche directement. Avast ne le coche pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas mal d'antivirus ne le font pas. Par exemple Avast, AVG, Kaspersky, etc., etc. Notre anglais aussi. Et en plus, c'est vraiment important. Enfin, vous verrez bien. Ça, c'est le scan après synchronisation sur le cloud. Le blocage comportemental, l'analyse comportementale. Et là, c'est bloquer les fichiers inconnus après le restart du cloud pour 30 secondes. Recyclage, donc là, c'est pour supprimer l'historique au bout de 3 jours. Les rapports, donc là, il va faire les alertes de détection. Ok. Et les exclusions. Ok. Donc, il n'y a presque rien à dire sur l'interface, très simple. Voilà. Enfin, c'est toujours comme ça chez Panda Cloud. Donc là, côté clic droit, on a ouvrir l'interface, partager des solutions. Là, si vous avez un problème, vous pouvez le corriger à partir d'ici. Les supports, l'aide et stopper l'antivirus. Donc aussi un petit truc, j'ai un nouveau pack que mon ami virtuel m'a fait, que je remercie au passage et que je le salue.
Je salue aussi la team InfoMars qui héberge mon blog. Donc je vais vous montrer rapidement, faire un petit tour. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Donc, pour l'instant, j'ai une petite faible connexion parce que j'ai deux ordinateurs qui sont connectés à Internet. Donc là, c'est la barre d'outils de Panda. Bon, allez, on va visiter aussi un petit peu, on a peu de temps. Donc là, c'est pour faire des recherches sécurisées. Effacer les données. Toolbar Cleaner, c'est pour supprimer les toolbars malveillantes. ActiveScan, donc c'est un module de Panda. Le truc que je lui reproche à lui, il est efficace. J'ai déjà utilisé pour moi. Le souci, en fait, pour supprimer, il demande en fait de payer une version professionnelle, qui coûte environ une vingtaine d'euros. Enfin, moi, je l'ai juste pour scanner de temps en temps, c'est tout. La météo, si vous voulez. Après, on a un Panda pour entreprise. Et là, on peut installer des applications, si vous voulez, c'est du temps à tuer, qui peut être sympa. Ok, un web télé aussi, ouais. C'est du review, voilà. Enfin, ah, un jeu que je connais, ça. Sans foot ninja. Allez, la configuration, si je peux, oui. Alors, donc j'ai oublié de préciser, Panda, ils ont fait un partenariat avec Visicom Media. Donc, l'éditeur anti-poisson. Enfin, du poisson, j'en ai un. On est dans les URL, on est un. Voilà, donc là, etc. Changer la couleur. Allez, voilà, le ciel, c'est plus beau. Voilà. Ça sert à rien, mais conserver l'historique, etc. Application, météo, etc. Bon. Donc, en fait, il y a rien de spécial dedans. Voilà. Donc, je disais à l'instant, on va faire un petit tour sur le forum d'Infomars. Si je sais plus écrire, oui. Donc, c'est un super forum. Ah! l'UM, il a pas pris. Décidément, j'aurai toujours des bugs. Écriture, hein. Bon, il y aura un petit problème. Allez, on va aller 30 secondes, on va y aller. Pourquoi je peux plus écrire les M, moi? Bon, j'aurai un souci avec les M. Ah là là. Bon, allez. La méthode dure. Bon, j'aurai un petit problème pour écrire les M. Bon, j'aurai un... Donc, faudrait que je redémarre le PC, le mien. Mais j'ai un peu la flemme. Donc, désolé si je traîne. Bon, allez, on va chercher un PM. Bon, allez. On va trouver. Voilà, là c'est mieux. Donc, je disais à l'instant, je vais vous montrer le site d'Infomars, qui est un super forum. Ah oui, avec Internet Explorer. Avec Internet Explorer 6, ça va pas aller. Donc, je vais voir si je peux aller sur le site. Ah bah là, les M, ils marchent. Bon. Alors, hop. Donc ça, c'est mon site. Donc vous pouvez voir tout ce que j'ai fait. Je l'ai pas encore mis à jour. J'ai pas encore eu trop de temps avec les cours et tout ça. Et là, je suis en vacances, donc je peux pas en profiter. Donc je mettrai cet après-midi ou demain. Enfin, c'est promis. Hein. Donc là, les partenaires, FAI, Infomars, etc. Voilà, donc si vous avez un peu de temps, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est toujours mignon. Bon, allez, on va commencer les tests. Donc d'abord, ici traditionnel. Voir si ça réagit. Je vais couper le son, parce que je sais que ça va mettre de la musique. Voilà. Allez, c'est parti. Et comme je disais quand j'allais couper le son, voilà ce qui se passe. Donc en fait, ce site-là dépose un cheval de Troie, qui fait bouger la fenêtre, qui est super chiant, qui est super embêtant à fermer. Bon, j'ai réussi à choper. Donc voilà, il faut faire entrer. Enfin, il y en a ma part. Voilà. Bien, merci, monsieur. Donc là, le cheval de Troie, enfin, le petit JavaScript n'a pas été reconnu par Panda. Voilà. Allez, maintenant on va passer au sérieux. Allez, les URL du jour. Bien sûr, comme tout test, c'est les URL du jour. Bon, c'est pas drôle. Et on y va, on va les tester. Bon, j'ai toujours des pistes ou des pistes aussi, moi. Décidément. Voilà, Fastlore qui plante. Bon, allez, on y va. 3 me dire. J'ai dit 3 me dire. Bon. Vu que c'est une bêta, ça risque de planter. Hein. Alors, donc là, la filtrage web qui dit rien. Je vais prendre
le gestionnaire de tâches. Donc on va exécuter le malware. J'exécute. Alors, Panda, est-ce que tu dis quelque chose? Alors, ah, le programme il est là. Donc là, Panda n'a pas réagi sur le malware. On a un programme qui va se lancer. Donc là, on a un programme qui est exécuté. Il est caché. Donc c'est soit un random loader ou un rootkit. C'est sûr que c'est un rootkit. Donc là, le malware. Ah! Qu'est-ce que j'ai vu? Déjà! Déjà! Donc là, notre explorateur Windows est déjà infecté. Ah, ça va pas le faire. Donc déjà, c'est déjà quoi de voir ça. Donc là, en fait, notre PC est transformé en zombie. Voilà, déjà. Voilà, c'était vite. Hein. Deuxième. Donc là, on n'a pas de réaction de la barre d'outils de Panda. J'exécute. J'exécute. Donc là, on n'a pas de réaction de Panda. Allez, Panda. Ah, on va me planter. Je ne sais pas. Donc là, on n'a pas de réaction de Panda. Alors, il va voir s'il est bien activé. Bon, il n'a pas de raison, je ne vais pas le mettre. Ouais, Panda, il est bien actif. Hein. Alors, il n'y avait pas de sécurité, pas de problème de sécurité. Donc là, pour l'instant, il n'a rien dit. Ah, medium risk. Ah bon. J'ai 2 risques médium. Lol. Ah ouais. Il a évalué les programmes. Ah bah ouais. Hein. Je veux bien que tu les bloques par contre. Bon. Donc ça, c'est passé. Troisième. Là, pour l'instant, on n'a pas de réaction de Panda. J'exécute. J'exécute. Panda ne réagit pas. Alors, est-ce que le malware, pour l'instant, le malware n'est pas là. Le voilà, il vient se lancer. Panda ne réagit pas. Bon. C'est suivant. Alors, Panda. Alors là, j'ai une action là. Ah! Fire.exe qui va se lancer et on a une réaction du pare-feu. Alors, Fire.exe voudrait un accès Internet. Pour le port 80. Ah! Déjà? Alors, si vous avez pas compris, bon bah, logiciel de rançon. Bon bah, Panda s'est fait shooter. Ah, vite fait, hein. Alors, activité illégale détectée. Blocage de l'ordinateur à la prévention de vos activités illégaux. Le logiciel d'exploitation a été blog. Lol. À cause de la dérogation de loi de la République française. On a relevé l'infraction à la loi de votre IP adresse qui correspond à la... On a réalisé... Oh là, c'est marqué en n'importe comment. La requête sur le site qui contient la pornographie, la sodomie, lol. Envers les enfants également, on récupère un vidéo avec les événements de violence et machin. En fait, ils savent pas l'écrire. Alors, donc les logiciels de rançon, en fait, ce sont des petits logiciels qui vont en fait bloquer l'ordinateur en échange d'une rançon. Comme tout logiciel. Donc là en fait il m'accuse en fait, enfin il m'accuse faussement de ça en fait, mon IP. Donc là il me dit en fait alors si je veux en fait débloquer mon PC, je dois abouler 100 €. Et si je veux pas, ah rien, avec ça à faire, moi j'ai pas de sous. Les mecs, j'ai pas de sous, mais vous prenez les allopass. Bon bah ça n'a pas duré longtemps, hein. 4 URL, Panda est mort. Bon bah voilà. Hein. Bon bah merci d'avoir vu ma vidéo et à la prochaine. Allez bye bye. Merci à tous ceux-là qui ont vu et salut tout le monde. Allez salut.